Je raconte des histoires. Voilà. Un tableau est une histoire, et j'en raconte une autre, et c'est une autre histoire sur un autre tableau. Et je crois que c'est pour ça que les expositions sont plaisantes à avoir. Et pour moi, les tableaux sont très intéressants à faire, puisqu'à chaque fois, c'est une histoire que je me raconte et que je raconte aux autres. J'ai toujours fait de la peinture et quand j'en ai fait beaucoup et que j'ai surtout beaucoup exposé, je ne voulais pas que les choses se chevauchent. Et donc j'ai trouvé un nom qui est un nom d'un lieu dans mon village. C'est un lieu qui s'appelle Pazanis et c'est une voie romaine qui traverse le village. Et c'est vrai que ce mot était très beau, donc j'ai conservé ce mot. Dans mes peintures, il y a beaucoup de messages. J'aime aussi beaucoup les objets, puis j'aime aussi évidemment que l'homme croise les animaux, qu'ils fassent partie de sa vie. Les hommes font partie de la vie des animaux font partie de la vie des hommes. Ils vivent ensemble et quelquefois je les mets en scène ensemble. L'art est une excellente thérapie contre la morosité. Je crois que même s'il n'y a pas beaucoup de couleurs, l'art est là pour faire rêver les gens. Je crois que nos populations ont besoin de beaucoup de rêver. Il y a un peintre, Georges Braque, qui disait « L'art est aussi indispensable que le manger et le boire ». Je crois qu'il a tout dit, l'art fait partie de la vie des hommes. La peinture fait rêver les gens parce que ça fait appel à leur imaginaire, à leur imagination. Dans cette ambiance de couleurs, ce perroquet très étonné avec cette dame perroquet, voilà, c'est un détournement des choses. Il faut tout faire. Et on ne doit pas se contenter de se diriger dans un seul style. Il faut faire des choses très diverses. Je crois qu'un artiste qui fait toujours la même chose, c'est ennuyeux pour les gens à qui il montre les toiles, mais c'est aussi très ennuyeux pour lui. Lui s'ennuie. Moi, je m'amuse beaucoup. Raison d'être. Ces matériaux existent et pour tout le monde, et tout le monde sait ce que c'est, une montre, un carton. Ils existent et tout le monde les connaît. Voilà. Et je suis le seul artiste à inscrire un titre sur les tableaux. C'est simplement une image. Et si je mets un titre, c'est une histoire. C'est pas du tout la même chose. Si je mets un titre, La Grande Muette, on appelle en France La Grande Muette l'armée. Parce que l'armée ne communique pas tous ses secrets, etc. Quand on a une idée, il faut essayer de la fixer, parce que c'est une idée. Voilà, je m'amuse et quand je commence un tableau, ça c'est très important dans ma démarche, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Un de mes tableaux préférés, celui-là, et puis celui d'à côté aussi d'ailleurs. Et ça c'est tout à fait moi, tout à fait ça. J'aime faire ce genre de choses, c'est presque une plaisanterie, quoi. Tout le reste est très sérieux et il y a ce personnage qui est là, il est victime de quelque chose où il va l'être, ou il ne pas l'être. Et ça, ce sont les poids des horloges. Avant de trouver des poids en plomb dans les grandes horloges, on mettait une pierre simplement avec du fil de cuivre autour, ça remplaçait les poids en plomb qui ont été trouvés à point. Toutes les horloges et pendules tournent à l'envers, le temps qui passe. Vous allez voir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte ou de l'autre côté de la colline, et ça c'est dans les gènes des hommes. Voilà, ça c'est intéressant. C'est une chose simple qui est très choc. Et je crois que les gens regardent ça, ils oublient la réalité des choses. Pendant un moment, c'est un moment de détente.
ce choc de couleurs et puis ce choc de visage et de la mélancolie et puis une certaine joie très discrète. Un roi un petit peu fou, avec un regard un petit peu fou pour l'accompagner. C'est un tableau très, très amusant. Et quand j'ai commencé cette œuvre, je voulais pas un gros olivier, symbole du temps, symbole de l'immortalité. Et puis petit à petit, en le peignant, j'ai trouvé que c'était drôle d'avoir de l'isoler comme ça. Et les faire, c'est dans un endroit qui était avec des escaliers, des portes. Et puis finalement, il y a une porte et une canne à l'entrée. Et c'est les racines de l'arbre et c'est les racines de l'homme aussi. Et c'était pas du tout prévu au départ quand j'ai commencé cette œuvre. C'est pour ça que je m'amuse en peignant.